Salut à vous. J'aurais tellement de choses à partager pour aujourd'hui. Je vais essayer d'y regarder en avant, par contre. Mais j'ai répondu à un appel de quelqu'un que j'ai rencontré lorsque j'avais été prêché à Miramichi pour la première fois devant le Walmart. Puis le Seigneur, j'ai répondu à l'appel de ce frère-là, tu sais, qui voulait faire une interview avec moi, puis sans trop me comprendre. C'est un jeune homme qui est dans les Adventistes du 7e jour. Puis j'ai dit, si le zèle que j'ai pour partager l'Évangile peut encourager les 722 Adventistes de sortir et de prêcher. Plus que le nom de Jésus peut être confessé, mieux que c'est. Même si je ne suis pas dénominationnel. Puis à cause que j'ai été là, j'ai été dans l'obéissance. Puis là, tant qu'à monter à Miramichi, j'ai dit, on va aller retourner prêcher à Miramichi. Fait que je suis descendu downtown non, j'ai oublié le nom, là, mais c'est downtown Miramichi, mais ils appellent plus ça Miramichi, là, c'est un autre. C'est pas grave. C'est vraiment. À mes yeux, ça fait partie de Miramichi. Puis arrivé dans le stationnement, l'esprit m'a montré une jeune fille qui s'appelle Natacha, puis je suis allé lui parler. Elle a été ouverte d'écouter vraiment le message de l'Évangile. Elle n'était pas disposée à s'engager devant le Seigneur, mais elle m'a confessé qu'elle était allée dans des églises quelques fois dernièrement parce que justement le Seigneur commençait à l'attirer à lui. Elle ne le connaissait pas nécessairement, elle n'a jamais lu la Bible. Et puis j'ai pu lui partager l'Évangile rapidement et de lui dire que Jésus m'avait envoyé la voir pour l'encourager justement à continuer à le chercher. Puis ça a été vraiment une belle petite rencontre. Puis ma fille était renfermée un petit peu. Pas renfermée, mais elle n'était pas prête à nécessairement avoir un contact plus. Tout ça, mais ça a été vraiment une bénédiction de tomber sur cette personne que le Seigneur est déjà en train de travailler dans son cœur. J'ai été béni, puis après ça, je suis allé lire, j'ai partagé à quelques personnes en marchant dans le chemin pour aller me chercher un café. Je me suis assis dans un café, j'ai lu, puis le Seigneur m'a vraiment touché par rapport j'étais dans Luc, je pense, il me semble que c'est dans Luc 17, là, où c'est que le fils prodigue, là, j'ai lu 15, 16, 17, 18 aujourd'hui, là, fait que, il me semble que c'est dans le 17. Mais dans le 17, quand j'ai lu l'histoire du fils prodigue, là, j'ai vraiment touché. L'amour du Seigneur est venu me toucher à quel point, quand le Seigneur est venu me chercher en 2013, je me sentais vraiment comme un fils prodigue où ce qu'il y avait. Puis encore, je réalise encore aujourd'hui, cette année, avec tout ce que j'ai traversé depuis que je suis arrivé en Acadie, qu'il m'a encore accordé cette grâce d'être un fils prodigue, tu sais, malgré le fait que je m'étais refroidi, que j'avais plus la flamme, et tout ça, dès le moment où je suis revenu à lui pour lui dire, Seigneur, ce que je veux, c'est toi, ce que je veux, c'est ton amour, ce que je désire, c'est t'aimer de tout mon cœur, puis je suis tanné des problèmes de doctrine, des problèmes de relations entre frères, puis tout ça, j'ai juste besoin d'avoir le feu du premier amour, puis quand il a ranimé ce feu du premier amour en moi, tu sais, il a fait tuer le veau gras, il a fait la fête, et depuis, c'est juste la fête avec le Seigneur, c'est la réjouissance de pouvoir lui obéir et de le suivre, puis je suis vraiment reconnaissant, puis à travers ça, je ressors dehors, je dis là, ok, le Seigneur, mon cœur est rempli d'amour, puis là je dis, il faut que je prêche, puis là, je ramasse mon micro, puis là, je me mets à prêcher dans le parc du centre-ville. Je fais le tour, puis j'étais vraiment béni parce que la police était déjà là. Il y avait eu un accident, puis la police était où il a arrêté pour donner un ticket. J'ai pas marqué si c'était un accident ou un ticket qu'il donnait, mais la police était déjà dans le centre-ville. Je me disais, merci Seigneur, il n'y a personne qui va, même s'il l'appelle, la police, elle va pas dire, je suis déjà là parce que. Alors je me mets à prêcher à côté du policier, puis je pars à prêcher l'amour de Jésus-Christ. J'invite les gens à la repentance, à être baptisés d'eau pour recevoir la rémission des péchés, à être remplis du Saint-Esprit. Puis je pense à un moment de joie à partager l'amour du Seigneur et à les inviter à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Puis à leur exposer que le jugement du Seigneur est proche. Puis là, à travers le moment que je partageais, à un moment donné, je vois une femme à côté sur la fenêtre de son véhicule, sa camionnette. Puis
Seigneur m'a vraiment montré que cette personne-là l'aimait, que c'était une sœur du Seigneur. Puis elle était là, je la voyais avec son sourire juste à écouter la prédication. Puis quand j'ai fini de prêcher, je suis allé partager avec elle. Puis je remercie le Seigneur parce que cette sœur-là qui était là, en fait, on a pu prier ensemble, on a vécu un bon moment. Et la chose que je remercie le Seigneur, c'est que je priais aussi pour pouvoir trouver une façon de toucher les natifs ici qui sont au Nouveau-Brunswick. Puis par ici, les natives en anglais, là, le peuple amérindien. Puis dans le fond, elle habite pas très loin de chez nous, en fait, à une demi-heure, 45 minutes. Puis elle m'a ouvert la porte, elle m'a expliqué où était la réserve, puis comment je pouvais, que c'était libre d'y aller, puis que dans le fond, elle m'a donné les journées qui étaient disponibles aussi si je décidais d'y aller, puis qu'il y avait des grands besoins. Fait qu'il y a des grands besoins, autant il y a beaucoup de drogue, d'alcool, de cocaïne, de mescaline, puis toutes ces choses-là. Puis elle dit, elle souffre vraiment de voir son peuple piégé dans ça, puis elle aimerait sortir aussi ses enfants de cette situation-là, d'être pris dans ça, puis d'être pris face à cette réalité-là. Et là, j'ai vu un besoin que ça fait longtemps qu'on prie pour le Seigneur. On va être là pour être aussi, prendre soin des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, de ceux qui sont captifs. Puis j'ai dit, dans tout ce que tu me partages, ma soeur, j'ai dit, il y a un espoir. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Puis j'ai dit, crée-moi que ça tombe pas dans le cœur de quelqu'un d'insensible. J'ai dit, je vais commencer à prier pour votre réserve. Puis le nom de la réserve, c'est Burn Church. Mais j'ai oublié le nom en Micmac, là, mais elle va me l'écrire pour que je puisse m'en rappeler. Mais c'est l'histoire, en fait, c'est des gens qui ont été mis dans une église puis qui ont brûlé l'église. Puis c'est ça, c'est de là que porte le nom de cet endroit-là. Puis prier pour que je puisse avoir l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, vraiment d'être son témoin puis de pouvoir atteindre cette communauté-là. C'est vraiment, je remercie vraiment le Seigneur, premièrement, pour avoir rencontré cette sœur-là qui a besoin de fraternité, il a besoin d'avoir quelqu'un qui marche dans la vie du Saint-Esprit avec elle pour l'aider à maturer. On a gardé nos contacts et prier pour toutes les belles choses que le Seigneur est en train de faire en Acadie pour le réveil qui s'en vient. Alléluia.